Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lien sera ci-dessous ou vous le trouvez sur la chaîne. Nous allons démarrer avec un tirage pour le signe des Sagittaires, octobre 2023, une lecture intuitive à tendance générale. Voyons les Sagittaires, ce qui nous attend pour ce mois d'octobre 2023. Sagittaire. En avant toutes. Désolée pour les petits bruits de ci, de là. Il y a des travaux qui m'entourent. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Et j'essaye de faire ces tirages. Ça n'est pas facile. Donc, voilà. S'il y a des petits bruits, j'en suis désolée. C'est parti, les Sagittaires. 7 de bâton. Cavalier de denier. Doucement mais sûrement, vous restez sur vos acquis, vous campez sur vos idées, vous voulez aller de l'avant, mais à votre vitesse, à votre rythme. C'est vous peut-être qui économisez de l'argent pour un projet de vie, un projet professionnel, et vous voulez y aller tranquillement, mais vous êtes très sûr de vous, et quoi qu'il arrive, vous allez le développer à votre manière. Voilà, exactement ça. Vous investissez du temps, de l'argent, et je pense que vous avez déjà démarré ce projet depuis un moment avec ce 7 de denier. Vous attendez les retours, vous attendez peut-être des retours financiers ou un retour en information, des réponses, des solutions. Vous avez travaillé longtemps, mais sûrement sur ce projet. Alors, c'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être un projet de vie, de redémarrage, de déménagement, une maison, une délocalisation, un déménagement. Voilà, je crois que déménagement, j'ai déjà dit. Donc, vous passez du cavalier au roi de denier, magnifique. Il y a une célébration ici qui mène à une nouvelle aventure, une ouverture vers le monde, avec le fou. On a l'impression que c'est une renaissance. Il y a le monde qui s'ouvre devant vous, vous respirez. On a l'impression que vous avez travaillé vraiment pas à pas vers quelque chose, que ça fait longtemps que vous l'avez imaginé, ça fait longtemps que vous avez mis peut-être de l'argent de côté, et vous avez méticuleusement avancé pour arriver à cette magnifique célébration. Donc oui, ça peut être une maison, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un. J'allais y venir dans une petite seconde. On a le cavalier de coupe aussi. On a trois cavaliers, le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Donc il y a une vraie dynamique, mais à votre vitesse, à votre rythme. Il y a une dynamique peut-être qui s'installe avec quelqu'un. L'idée d'entamer un petit bout de chemin avec quelqu'un, de célébrer une union, c'est possible, un mariage. En tous les cas, il y a une célébration ici, mais c'est quelque chose, on ne peut pas dire que vous avez décidé ça spontanément. C'est vraiment l'inverse, c'est petit à petit. L'oiseau fait son nid, hein. Le petit à petit, vous avez décidé
de plus vous investir dans cette relation, et aussi, puisque vous avez décidé que vous vouliez bien partager un petit bout de chemin avec cette personne, du coup, peut-être que vous vous installez avec cette personne ou que vous trouvez un endroit en commun, une maison, une ville. Peut-être étiez-vous en relation à distance, c'est possible. Mais on a l'impression que, un, pendant longtemps, vous avez hésité. Deux, vous y allez tranquillement, mais sûrement, à votre rythme. Vous n'imposez rien non plus, mais vous avez décidé, mais en même temps, vous avez un petit peu peur, les Sagittaires. Hein? On vous voit ici, vous avez envie de profiter de la vie, d'être avec cette personne, d'avancer sur le lien sentimental qui vous rapproche, mais tout ça avec voilà, comment puis-je dire, avec précaution, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout avec précaution, ça vous fait un petit peu peur, mais vous persévérez. Et j'aime parce que vous passez des cavaliers, et ça c'est vraiment marcher à son rythme, aller en avant au roi, ou même vous vous installez, vous prenez position, vous êtes plus confortable financièrement, vous êtes plus confortable dans la vie, du coup vous êtes plus généreux, généreuse, il y a plus de partage, vous prenez confiance en vous et en la personne, en cette relation. Très intéressant, très intéressant. Alors maintenant, j'ai l'impression, puisque c'est une lecture intuitive, j'ai l'impression que c'est une relation sentimentale qui s'installe, mais vraiment petit à petit. Mais ça peut être aussi vous qui trouvez votre rythme ou le sens d'une décision de vie. Voilà, un déménagement ou la construction d'une maison ou le démarrage d'un projet. Voilà, ça peut être ça. Mais on a l'impression quand même que vous avancez avec le fou, que vous arrivez à vous convaincre que finalement ça va pas être si mal, que c'est une bonne idée, et que petit à petit vous vous ouvrez vers cette personne et vous ouvrez vers le monde, et vous dites bah, c'est bon, allez, je sais pas trop où je vais, j'ai peut-être pas forcément 100% confiance ni en moi-même ni en la situation, parce que j'ai des doutes, mais j'ai envie d'aventure, j'ai envie de prendre l'air frais, j'ai envie de nouvelles sensations, donc j'y vais. Ça, c'est le fou. Alors, voyons où ça nous mène tout ça. La reine d'épée, l'honnêteté implacable de la reine. Mais on voit bien que vous avancez entre les cavaliers et ensuite le roi, la reine. Oui, vous avez une énergie, j'y vais pas, j'y vais pas. Il faut que je prenne une décision, il faut que je prenne sur moi. Suivez votre intuition. De toute façon, suivez vos émotions, vos intuitions. La papesse est là pendant une période de gestation. Essayez de comprendre ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, les sensations que vous voulez et les sensations que vous éprouvez avec cette situation, qu'elle soit sentimentale ou une émotion de vie ou une situation pratique où vous êtes en train de construire quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est une période où on prend le temps. Et on prend le temps de la réflexion pour approfondir son idée,
pour développer son projet, pour investir en toute sérénité. C'est vraiment ça. Vous voulez que les choses se fassent sereinement, tout en douceur, avec au bout une très très jolie aventure, mais vous vous y faites petit à petit. Mais une chose est claire avec cette reine d'épée, alors, j'aime pas trop donner les signes, Sagittaire, mais on a ce roi de... Mais je pense que c'est vous, mais on a ce roi de denier qui est un taureau, vierge, capricorne. On a cette reine d'épée qui peut être un gémeau, balance ou verseau. Mais en tous les cas, c'est vous qui prenez de l'assurance, c'est vous qui prenez le temps de réfléchir, de décider, de profiter de la vie et surtout, vous vous projetez non pas dans cette aventure parce que vous n'avez peut-être pas encore tous les faits, tous les tenants, les aboutissants de ce qui va se passer, mais vous vous projetez dans une espèce d'excitation de la vie, et d'enthousiasme, de douceur de vie, et de faire un petit bout de chemin avec quelqu'un, ou seul en construisant une maison, ou en vous déplaçant, ou en voyageant, ou en démarrant un job ailleurs. Vous avez une vraie... C'est comme si vous romantisiez, est-ce que ça se dit? Je ne suis pas sûre. C'est une image, comme si vous aviez une image romantique de cette prochaine, de cette prochaine aventure, de cette prochaine étape. Voilà. Dites-moi si on dit romantiser, roman, vous me direz. Voilà, donc c'est très joli, c'est une énergie très légère, mais c'est vrai que vous y allez tout doucement, vous avez un peu peur, mais vous persévérez, c'est superbe. Il y a une espèce de célébration de vous, du moment, des gens autour de vous, de cette nouvelle option que vous prenez. C'est un vrai plaisir et une vraie légèreté. Petit prince ou princesse charmante ici à droite. Très joli. Allez, voyons s'il y a quelques énergies, quelques messages sur ou avec le deuxième deck. Sagittaire, octobre 2023. Merci à tous pour vos jolis messages, pour vos énergies. Les cartes sont très timides aujourd'hui pour toutes les lectures. Peut-être est-ce le temps? C'est possible. Valet de bâton. Nous subissons d'énormes orages là où je suis située. D'énormes tempêtes plutôt que des orages. Le 9 d'épée, c'est ce stress que vous avez. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est que vous êtes super enthousiaste à l'idée de démarrer. C'est tout nouveau, c'est quelque chose, c'est une nouvelle étape dans votre vie. Encore une fois, tranquillement, que vous organisez tranquillement à votre rythme. Voilà, encore une fois, le fou. Vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, mais en tous les cas, vous êtes heureux heureux ou heureuse d'avoir pris cette décision. Voilà, parce que je pense que pendant longtemps, vous ne saviez pas si c'était pour vous, si vous en aviez l'envie ou si vous pouviez le faire, et c'est pour ça que je pense que vous avez préparé le terrain, que vous avez organisé tout ça et travaillé sur tout ça, vraiment petit à petit. Mais ce valet de bâton, c'est vraiment tout d'un coup une énergie où vous êtes
très enthousiaste, vous avez envie d'en parler, vous partagez vos idées, vous partagez ce que vous allez faire, et tout d'un coup, une espèce plein d'idées, voilà, plein d'énergie à débattre, voilà, débattre, expliquer, créer, parce qu'il y a peut-être plein de choses à faire pour préparer cette nouvelle étape. Donc en même temps, c'est émotionnel, c'est sentimental, on a un peu peur, on a peur des confrontations, on a peur du partage, et donc si on partage, on rentre dans des émotions, il faut partager ses émotions, et c'est ça, c'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Mais en tous les cas, c'est une énergie un peu agitée, un peu nerveux, mais un petit peu comme un enfant qui est un peu trépidant, voilà, de l'eau qui bout, quelque chose d'excitant, de sympathique, mais on a quand même peur parce que il faut qu'on s'ouvre vers l'autre, hein, et il faut qu'on ouvre son cœur vers l'autre, et il faut qu'on partage. Et partage veut dire aussi euh, de d'accepter un petit peu de fébrilité de temps en temps, accepter de se livrer, et de montrer la face cachée qu'on n'a pas toujours envie de partager. Et là, c'est vraiment c'est ces deux énergies qui s'entremêlent, c'est très très joli. Allez, on va voir s'il y a un petit message pour la route. Sagittaire, commentez ci-dessous, dites-moi où vous en êtes, dites-moi ce que c'est, ce cheminement que vous avez eu dans votre tête, et aussi cette acceptation du partage, cette acceptation de l'ouverture vers l'autre. On se met un peu à nu, et ça, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Alors, voyons. Si nous avons un petit message pour la route, pour les Sagittaires, octobre 2023. C'est la troisième fois que nous avons le cavalier de denier. Donc voilà, 3 cavaliers de denier. On peut dire que vous êtes commis à ce projet. Voilà, le cavalier de denier, on peut compter sur lui. Il est méthodique, il est organisé, le travail sera bien fait, tout sera fait en travail, en temps et à l'heure. Quelqu'un de loyal, de droit. C'est comme si vous aviez, ça y est, vous avez construit la maison, vous êtes prêt à accueillir cette personne. Ou ça y est, vous avez fait tous les plans, vous avez acheté les billets, le dossier est fait pour ce voyage, tout est organisé, mais au millimètre près, maintenant vous pouvez partir. Tout est très, très bien organisé pour accueillir cette personne, ou pour voyager avec cette personne, ou pour démarrer une vie avec cette personne. Très, très intéressant comme énergie. Le 9, ça vous stresse, c'est sûr que ça vous stresse. On a deux fois le 9, 2 ou 3 fois le 9 d'épée, on a le 8 d'épée. Voilà, tout ça est très stressant, mais en même temps très excitant, comme un enfant. Comme un enfant, c'est l'âme d'un enfant, ou très excitant de cette nouvelle aventure, mais on s'organise. Voilà, on s'organise. La reine de coupe, oui, on passe du cavalier à la reine. La reine de coupe est là pour l'autre, à l'écoute de l'autre, un partage d'émotions. On est là aux petits soins pour l'autre. Ça peut être Sagittaire avec un signe d'eau, c'est possible. Cancer, Scorpion, Poisson, et là on a le pape. Et bien voilà,
la boucle est bouclée avec le pape. On a une officialisation de cette relation, ou en tous les cas, de cette étape de vie. Voilà, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est la personne qui s'ouvre à l'autre, c'est cette générosité, on est là pour l'autre et on apporte, c'est une personne de bonté, hein, de bonté et de générosité à votre égard. Ça apporte une vraie bénédiction à ce projet. Pas dans le sens spirituel, mais où ça peut l'être, peut-être vous mariez-vous avec cette personne, mais en tous les cas, il y a une certaine officialisation et une bonté autour de ce projet de vie. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi, les Sagittaires. Merci 1000 fois à tous pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos partages. Je vous retrouve le mois prochain pour les lectures du mois de novembre 2023. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À très vite. Je vous retrouve ici, au même endroit, les Sagittaires. Au revoir.